Pourquoi les montres de luxe m'attirent-elles autant? J'adore les montres et comme beaucoup d'entre vous, le luxe de manière générale a un côté hyper attirant. Quand je vois Squeezie avec des Rolex au poignet dans ses vidéos ou Lena Situation avec des tenues Louis Vuitton de malade sur Insta, bah forcément ça donne envie. Mais en même temps, vous avez vu les prix, une montre Rolex peut coûter 20 000 ou 30 000 euros, des écharpes Hermès peuvent coûter jusqu'à 3 000 euros et rien que des hoodies Balenciaga peuvent monter jusqu'à 2 500 euros. Et c'est sans parler des sacs à main Louis Vuitton qui peuvent monter alors là 30 000, 40 000, 50 000 euros. Bref, c'est impayable. Mais manifestement, je suis pas le seul à rêver. Le marché du luxe a explosé en 2022. Selon une enquête internationale, sa valeur a atteint 1400 milliards d'euros en une année seulement et c'est 21% de plus qu'un an auparavant. Et cette croissance, on la doit pas seulement aux milliardaires, cinquantenaires ou plus. On la doit essentiellement aux jeunes de moins de 30 ans qui certes viennent d'un bon milieu social, mais tous ne sont pas pour autant hyper riches. Pour certains, c'est simplement la priorité. Ils préfèrent dépenser toutes leurs économies dans des vêtements à 2000, 3000, 4000 euros. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi on était autant attiré par le luxe. Pour ça, j'ai lu des études marketing, de psychologie, je me suis entretenu aussi avec différents experts du secteur. En gros, il y a 3 raisons. Premièrement, c'est évident, quand on achète un produit de luxe, c'est pour avoir un produit de bonne qualité, qui va durer dans le temps et qui est fait à partir de très bons matériaux. La deuxième raison est beaucoup plus personnelle. Acheter du luxe permet de flatter notre ego, de nous prouver, en gros, qu'on a une certaine valeur. Et la troisième raison, c'est une recherche de reconnaissance sociale. C'est pour que les autres, nos potes, soient impressionnés. C'est un peu comme quand j'avais 12 ans et que j'allais dans la cour de récré avec mes Air Max. Bon, parfois aussi, certaines personnes achètent du luxe comme ils achèteraient des œuvres d'art. C'est un investissement qui permet de faire des plus-values à la fin. Tout ça pour dire que je vais pas m'acheter de Rolex pour l'instant, je vais pas céder à la tentation, faut d'abord que je demande une augmentation à mon patron. Ah oui, si vous êtes intéressé par le luxe et les habitudes d'achat de manière plus générale, je vous invite à découvrir Moustique cette semaine, c'est l'objet de notre couverture.